Bonjour, dans une vidéo aujourd'hui, j'avais envie de vous parler. Je me rends compte que le métier de graphiste est encore méconnu. Parce qu'on souvent, ça arrive que je dis je suis graphiste. Ah ouais, tu fais des dessins? Ouais, non, pas tant. Oui, c'est artistique. Oui, je fais des illustrations. Oui, je fais des dessins. Mais c'est pas juste ça. Il y a un gros travail derrière ça. Et c'est aujourd'hui que je vais vous expliquer c'est quoi. C'est quoi être graphiste? Premièrement, je vais vous parler de ce qu'on fait. Nous, on crée souvent une image de marque, ou on en découle de. C'est pour ça qu'on pose beaucoup de questions et qu'on cherche à comprendre qui est le client avant d'illustrer. C'est sûr que si c'est quelqu'un qu'on connaît puis qu'on fait un logo pour cette personne-là, ça sauve une étape. Souvent, même, c'est pas rare que je vais fouiller sur les pages des gens pour comprendre un peu qui est cette personne-là. C'est aussi de la psychologie, non? Pas tant que ça. Non, on analyse les gens pour bien illustrer leur personne dans le logo, leur compagnie, leurs valeurs, etc. Donc, c'est ça. Pour faire un logo, c'est pas juste un petit dessin sur le coin d'une table, justement, puis que on dit « Ah, elle va être contente, je vais y envoyer ça, puis si elle n'est pas contente, ben, je vais changer. » Non, il y a une réflexion derrière de ça. Il y a une réflexion parce qu'on doit être cohérent. Que ce soit pour les couleurs choisies, pour les fontes, l'écriture qu'on choisit, ou les écritures qu'on choisit. C'est très important. S'il y a une forme, très important. Je vais vous donner le meilleur exemple que je trouve pour ça, c'est Canac. Le logo de Canac. Leur image de marque est excellente. Je la trouve excellente parce que l'autre fois, je me promenais sur Facebook et j'ai vu une publicité. Il n'y avait pas de logo. Aucun logo. Aucun logo apparent et je savais que ça venait de Canac. Pourquoi? Parce que Canac a deux couleurs, bleu, orange. Pas n'importe quel bleu, pas n'importe quel orange. C'est toujours les deux mêmes couleurs. Ensuite de ça, leur forme, ils ont un genre de triangle. On le retrouve partout dans leur publicité. Que ce soit pour une petite pastille nouveauté, le triangle est là. Pour que ce soit, voyons, les étiquettes de prix dans les circulaires, on retrouve le triangle. Donc, c'est ça, les couleurs, je me répète, là, les couleurs, le logo, qui n'est pas obligé d'être là, s'il y a une forme dans le logo que tu utilises, on le reconnaît. Fait que forme, couleur, fonte utilisée. Très important. Ensuite de ça, quand tu as ton logo de fait, là, le fait d'être cohérent, puis de toujours avoir ces mêmes éléments-là dans chaque publicité, chaque parution, whatever où, tu deviens alors très crédible auprès des gens qui deviennent tes clients parce qu'ils sont en confiance avec toi, avec ta compagnie, et ils vont revenir. C'est comme ça que ça marche. Et oui, un graphiste pense à tout ça avant de vous présenter les logos. Fait que là, j'en viens aussi aux personnes qui disent « Ah, je veux un logo, mais je ne vais pas payer 100$. Pas plus que 100$. » Il y a du gros travail derrière ça. Il y a du gros travail derrière ça. Donc, j'ai envie de vous répondre à ceux qui ne veulent pas vraiment payer. Malheureusement, je pourrais pas t'aider. Ce que je peux faire pour t'aider, par exemple, c'est de t'enligner vers un site de logo gratuit ou presque et t'en créer un. Mais si tu veux quelque chose qui fonctionne, qui est réfléchi, qui va t'amener quelque chose de crédible, d'être cohérent, frappe à la porte d'un graphiste. On a étudié là-dedans, on a la formation pour ça. Puis ça me fait rire les gens qui disent « Ah, c'est bien trop cher, si je suis capable de faire ça dans Photoshop. » Fine, fais-le! Fais-le dans Photoshop si tu as envie de faire. J'ai rien à dire contre ces personnes-là. Je comprends. Tiens, des fois tu te dis, je vais pas payer pour ça, même trop cher. Mais
Ça débute là, ta compagnie. Ça débute avec ton image. Puis qu'est-ce que tu vas avoir l'air après? Les gens qui changent de couleur à toutes les semaines de leur logo, là, ça marche pas. Ça marche pas parce que les clients te reconnaissent pas. Si ton logo est rouge aujourd'hui, puis demain tu veux le mettre jaune, puis la semaine prochaine tu veux le mettre vert, mais les gens vont te reconnaître quand? Oui, ton logo est là, mais ta couleur, t'es pas cohérent, les gens, ils n'ont pas envie d'aller vers toi parce que automatiquement, ils sont pas en confiance. Tu n'es pas crédible auprès des gens. Donc, c'est ça. Tout ça pour dire que être graphiste, c'est pas juste dessiner sur le coin d'une table. C'est beaucoup réfléchi, c'est beaucoup... C'est ça, il y a beaucoup de réflexion derrière ça et on veut à 100% que notre client soit satisfait. Donc, on est capable de faire des compromis, on est capable d'expliquer au client, on est capable de faire de la magie. Non, mais sérieux, quand que tu aimes ton métier, ça paraît et j'adore mon métier. Je vous le transparais. Je crois dans mes affaires, dans mes publications, dans mon travail. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, commentez en dessous de vidéo ou venez m'écrire en privé, ça me fait plaisir de vous répondre, soit en écrit ou soit que je refais une vidéo. Si c'est une excellente question, ça va me faire plaisir. Sur ce, passez une excellente journée.